Waouh! Contre-rock. Go, Subtago. Subgorak. Godesark. Contre-rock. 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 Ah, quel bordel ici. Quelle misère. Salut à tous. Alors, aujourd'hui, malheureusement, hélas, c'est la toute dernière fois que je me sers de ce spot fait maison, hein, ce spot de power cage que l'on voit là, et strict workout, voilà. Ici avec donc les parallèles, là, barre de traction, voilà. Et voilà. Voilà, donc j'avais l'intention aussi d'installer ici donc deux petites barres pour faire le flag, la position drapeau. Voilà, enfin tout le nécessaire, comme j'ai fait au spot power cage, strict workout, pareil, mais davantage quasiment à 100% en, en métal, en acier, alors que là c'est le contraire. Il est quasiment à 100% en bois de charpente. Voilà. Voilà, il est plus petit, plus compact. Voilà. Alors qu'au site de construction de Godesark, dans cette ancienne écurie, eh bien, au contraire, il est plus grand. Voilà. Et puis aussi, j'avais fait, alors là, c'était mon exercice favori, lorsque à l'époque où je faisais à Bordeaux, avec le club principal, hein, l'association de street workout de Bordeaux, où je faisais, j'avais l'intention bon, j'ai pratiqué quelques années, et j'avais l'intention de me préparer à la compète. Voilà, sauf qu'est arrivé l'accident grave, hein, de rupture totale du biceps droit en plus. Accident grave, donc a mis fin à ma préparation à la compétition. Voilà. C'était très, très difficile pour moi, mais c'est comme ça. Et donc, ce qui est toujours très difficile, c'est de ne plus pouvoir faire de traction, alors que c'était pour travailler le haut du corps mon exercice préféré de tous. Voilà.
Et donc, notamment ici, là, là, eh bien c'était les barres parallèles, voilà, que je préférais. On les voit ici, là. Là. Donc, sauter. Mais là, c'était facile parce que, bon, c'était pas à 2,20 m. Voilà, 2,20 m, c'est facile. Mais ce que j'adorais aussi, avec les barres de traction, c'est s'entraîner à sauter le plus haut possible. Voilà, le plus haut possible. Et c'est pour ça qu'à l'écurie, j'ai mis les hauteurs jusqu'à 2,40 m et même 2,60 m. Voilà, j'adorais ça. Cet exercice de sauter le plus haut possible pour attraper la barre. Voilà, c'est une chose, hélas, que je ne peux plus faire. Parce que, d'après le chirurgien, il n'y a pas de seconde chance en cas de deuxième rupture totale du biceps. Donc, voilà, donc je ne peux plus le faire. Et donc, pour obtenir le même résultat qu'avec les tractions, eh bien, je suis obligé maintenant de faire autrement. Voilà, de contourner par d'autres exercices. Donc voilà, c'était vraiment ces barres que l'on voit là. Là, ces deux barres là, eh bien c'était vraiment mon exercice favori. Donc les sauter, coller les épaules jusqu'à ces barres et la tête au-dessus. Voilà, et en faire autant que possible. Voilà. Voilà. Donc là c'est une bonne hauteur, mais une hauteur encore facile. Hein. Facile parce que à 2,20 m. Voilà, donc très facile pour attraper encore, une fois qu'on est entraîné. Voilà, alors que là, là c'est bas par contre, hein, puisqu'à seulement 1,80 m. Voilà, ça ne peut pas être plus bas pour une barre de traction, hein, 1,80 m. Après, si on met plus bas, bon, c'est la hauteur des parallèles, mais là c'est pour ellipse, c'est autre chose. Voilà, hein. Voilà. Voilà. Et là, ici, là, c'est donc c'est les barres de sécurité. Voilà. Là, c'est la partie power cage. Voilà. Donc du costaud, hein, pour vraiment être en sécurité et pouvoir faire plutôt du lourd sans se mettre en danger. Voilà. Avec les différentes hauteurs, hein, j'ai passé des trous là, et puis voilà. Voilà. Donc essentiellement avec du bois de charpente que j'avais acheté juste avant 2020, juste avant que qu'il se passe ce qui s'est passé, hein, ce que vous savez tous. Hein. Voilà, à partir de 2020. Bon. Voilà, mais bien m'en a pris justement parce que j'étais dans le timing, hein, puisque ne pouvant plus faire de sport, qu'on est arrivé à la prohibition du sport implicitement par les obligations, les restrictions, tout ça, eh bien il n'y avait plus qu'à faire du sport chez soi, c'est tout ce qui nous restait. Et donc c'est là que j'avais fini donc, de faire ce mini spot. Voilà. Donc là avec du bois de charpente moderne, si on peut dire, récent, hein, acheté de l'époque. Et là, du bois restant, du bois de charpente datant au contraire de Mathusalem, hein, de moins la Seconde Guerre mondiale. Et donc du temps de mon grand-père maternel. Voilà. Lorsqu'il utilisait ce garage
Donc, en tant qu'entrepreneur, voilà, que camionneur. Voilà, transport de poissons, notamment. Et voilà, bah, comme l'établi, voilà, tout ça c'était du même. Voilà, donc c'est ce restant de bois de charpente ancien m'avait servi pour finir. Voilà, parce que finalement j'ai besoin d'un sacré paquet de bois. Et c'est pour ça justement que c'est très lourd. Voilà. Voilà, je sais pas combien il pèse, mais oui, il y en a il y en a avoir pour largement plus de 200 kilos. Je sais plus précisément, hein, 150, hein, même, mais c'est surtout avec l'impression de poids, se fait sentir surtout par l'envergure de l'objet. Voilà. Plus l'objet pour un poids égal a d'envergure, et plus il paraît lourd, il est compliqué à déplacer. Évidemment, avec le porte-à-faux, le ballon, ça amplifie le poids. Et c'est pour ça que tout seul, je ne peux pas. C'est impossible de le déplacer. Voilà. Voilà, c'est impossible. Donc, oui, il aurait fallu... Oui, à Siga. Là, je pense qu'à Siga, donc, 3 de chaque côté. Là, on peut commencer à bien le transporter. Voilà, mais tout seul, non, je peux pas. Tout ce que j'arrive à faire, c'est à le tirer. Voilà. Mais certainement pas à le manipuler comme il faudrait pour le charger sur un véhicule. Voilà, ça c'est. Et quel véhicule? Voilà, parce que vu son encombrement, il rentrerait dans aucun camion autre que carrément un semi-remorque aussi. Et comme pour ce déménagement de l'enfer, hein, eh bien, de l'enfer, oui, parce que voilà, un déménagement qui nécessiterait, enfin dans une maison qui a près d'un siècle d'histoire familiale, hein, et qui nécessiterait carrément enfin avec la quantité de meubles de l'époque, tout ça, du lourd, du volumineux, et puis en plus en plusieurs générations, hein, sur plusieurs générations, donc bon. Et puis les familles à l'époque, elles étaient pas diminuées comme aujourd'hui. À l'époque, là en l'occurrence, il s'agissait d'une famille. Donc ma famille bah, durant la guerre et puis jusqu'aux années 60, où en permanence il y avait au moins 6 personnes. Voilà, 6 personnes en même temps. Et puis, donc ça paraît aujourd'hui, ça paraît énorme, mais à l'époque, c'était même pas ce qu'on appelle une grande famille pour l'époque. Bon, enfin c'est dire. Donc déjà, beaucoup de monde par rapport à une famille d'aujourd'hui. Et donc, tout ça, eh bien forcément, ça fait qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette maison. Voilà. Donc, bon, ben voilà, avec donc ma famille maternelle, avec donc mon grand-père, qui notamment avait participé à combattre, était enrôlé donc à l'armée, évidemment, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc avait dû être donc légionnaire, et pour finir, pour au final, eh bien, combattre vers la fin de la guerre, donc alors qu'il était installé à Bordeaux, donc pour combattre, eh bien, de participer à libérer la dernière enclave nazie, donc du Troisième Reich, donc qui occupait l'une des dernières zones, toute dernière, hein, même je pense, il me semble, hein, vraiment toute dernière zone occupée, hein, donc en France, donc, qui était donc le sud-ouest, et plus précisément donc le Médoc. Voilà, le Haut-Médoc.
Voilà. Et donc là, il avait participé à combattre. Et puis, après, donc avec le commandant Chosco, dont on voit son nom donc, donc au mémorial de Soulac, sur mer, eh bien, eh bien, eh bien c'était dans cette brigade donc, que se trouvait, donc de combattants que se trouvait mon grand-père. Voilà. Et, et donc il y a eu des repas de fait d'invités donc de son commandant ici, accueillis donc par mon grand-père et puis par sa femme ici. Donc il y a dû déjà, ne serait-ce que par rapport à cette époque, se passer beaucoup de choses dans cette maison liées à la guerre. Et puis liées aussi à la vie de famille, hein, plus généralement. Hein, voilà. Voilà. Jusqu'à ma mère. Et puis les oncles et tantes. Hein, voilà. Voilà. Donc beaucoup de vécu, d'histoires mémorables dans cette maison, hein, modeste échoppe, typique de Bordeaux. Voilà. Et avec un garage au lieu d'un jardin, et un garage donc qui a servi à mon grand-père après avoir servi donc lors de la Seconde Guerre mondiale, donc comme légionnaire et comme combattant dans le Médoc, donc eh bien qui s'est recyclé divers jobs d'entrepreneur et notamment et surtout donc dans le transport routier, hein, les camionneurs, voilà, et principalement transporter du poisson. Voilà, donc il a connu ramener les ports de pêche, hein, jusqu'en Bretagne. Voilà, donc voilà, donc tout ce bois là, on voit il est assombré par le temps. Hein. Voilà, là, on voit bien la différence du bois contemporain, récent, actuel, hein, dire. Voilà. Voilà, et donc ne disposant d'aucun moyen pour faire ce, ce déménagement infernal parce que tout seul, avec vraiment on peut dire zéro moyen, hein, pour seul moyen moi-même et cette voiture, voilà, qui n'est qu'une petite citadine, voilà, donc qui n'est pas du tout faite pour le transport mode cargo. Voilà. Et donc, bah voilà. Même si les standards de voiture ont changé par rapport à il y a 40 ans, eh bien, c'était une grosse voiture. Ce volume, la taille des roues, ce volume, bon, cette largeur, cette hauteur, tout ça correspondait vraiment aux plus grosses voitures de l'époque. Et aujourd'hui, eh ben, ça a tellement changé que c'est les plus petites voitures qui ont ce dimensionnement. C'est dire. Voilà. Donc la généralisation hein, maintenant des SUV et autres 4x4. Voilà. 4x4 arrondi hein, pour modifier pour servir
dans le milieu urbain, enfin, toutes ces voitures devenues énormes. Voilà, donc ça fait un drôle d'effet. Bah, d'ailleurs, il restait la voiture de mon grand-père, qui date donc c'est une Renault, je dirais des bêtises. Bon, enfin, euh, Renault ou Peugeot, je ne sais même plus. Enfin, en tout cas, qui avait curieusement exactement le même bleu que cette voiture, alors que j'ai pas du tout fait exprès, parce que lorsque j'ai trouvé cette voiture, bon, ben, j'ai pas choisi la couleur, même si elle me convient très bien, cette couleur. Voilà, et curieusement, comme par hasard, c'était exactement le même bleu que la Peugeot ou Renault, je ne sais plus, de mon grand-père. Voilà. Enfin, donc c'est pour dire que c'était sa dernière voiture. Et puisqu'il avait fait taxi aussi, donc il avait euh, une DS, hein, les fameuses DS, voilà, et pour finir sa carrière, donc, en, donc en taxi, avec cette voiture dont je parle, hein, cette Renault ou Peugeot, je ne sais plus. Bon, voilà. En tout cas, c'était pour l'époque, hein, donc ça remonte à une cinquantaine d'années, hein, cette génération de voitures. Bon, une bonne quarantaine d'années. Et enfin, ce modèle, oui, c'est ça, ça remonte vraiment là. Déjà, le temps passe tellement vite. Donc, c'est ça, aux années 70. Et 70-80, début 80. Et donc, alors que pour l'époque, c'était une grosse voiture, hein, parce qu'il fallait une bonne voiture en tant que taxi hein, voilà, et bien, en termes de volume, elle fait même pas, avec les roues tout plus petits, sous-dimensionnés, comparé donc aux citadines d'aujourd'hui. Hein, c'est fou. Bon, enfin, voilà. Alors, c'était une parenthèse, parce que du spot, hein, du strict workout, power cache, tout ça, je dérive sur la voiture. Bon. Mais bon, il s'est passé tellement de choses ici. Voilà. Et donc, c'était surtout ces camions. Hein. D'ailleurs, à l'époque, donc le garage était beaucoup plus grand. Voilà, il y avait une extension, hein, une ouverture par là, parce que bon, pour qu'ils mettent ces multiples véhicules de transport, donc de fret, hein, transport, voilà. Voilà. Bon. Eh oui. Donc, eh bien, voilà. Donc, par économie, eh bien, je me trouve à devoir eh bien, à devoir faire tout ce que je peux par moi-même. Voilà. Et surtout, plus en ce moment avec tout ce qui se passe que jamais. Voilà. Donc, enfin, depuis quelques années déjà. Hein. Bon. Et, et, euh, et donc, à chaque fois, c'est à coup de plusieurs milliers d'euros. Hein, parce que tout est tellement cher. Puis, avec la TVA, avec bon, pour s'en tirer, hein, on essaie de faire au max ce qu'on peut faire par soi-même. Et comme ça, c'est quand même des milliers d'euros à chaque fois, hein, 3 4 000 euros.
voilà, d'économie. Voilà. Et donc, bah, c'est pour ça que ce déménagement de l'enfer, hein, euh, ce déménagement tellement infernal qu'il en devient, pour moi, qu'il en devient épique. Et donc, euh, eh bien, il me reste donc, euh, parmi les choses les plus lourdes à déménager, il me reste, hein, puisque en dehors de ces éléments-là, le plus gros a été fait, surtout pour la partie habitable, hein, l'appartement. Eh bien, donc il me reste l'établi. Voilà. Voilà, l'établi à l'ancienne, hein. Donc, bah, voilà, donc je vais devoir tout faire puisque finalement, j'ai si bien commencé. Comme ça, autant finir. Et puis que je trouve pas qu'il n'y a pas moyen de trouver d'autres moyens de toute façon pour en venir à bout. Donc, eh bien voilà, je vais être obligé de le découper à la tronçonneuse. Voilà. À ce que chaque élément ne dépasse pas 50 kg et de façon à pouvoir être chargé donc sur la galerie de la voiture. Voilà. Et de même, donc, pour ce spot. Voilà. Pareil. Je vais devoir le découper en éléments n'excédant pas la cinquantaine de kilos. Voilà. Voilà, de façon à pouvoir le charger sur la galerie, hein, en toute sécurité. Voilà. Voilà, mais ça va pas être évident du tout. Voilà, de découper ça à la tronçonneuse. Euh, tout en faisant en sorte que ça puisse être remonté tel quel. Voilà. Voilà, comme à l'original. Voilà. Et idem pour l'établi. Voilà, ce serait trop dommage d'abîmer ça au point que ça soit fichu. Voilà, que ça puisse pas être remonté donc fidèlement à l'état original. Voilà. Voilà. Donc ça va encore me prendre du temps. Encore une fois, comme si j'avais pas autre chose à foutre. Voilà. Voilà, des choses tellement plus vitales, essentielles, comme la construction de Godesark On, le tout premier navire de la Godesark Company. Mais bon, comme tout est lié, tout se tient, c'est bien ça le problème. Bah, même si je ne parviens pas à faire des choses connexes, comme apparemment qui n'ont rien à voir, comme ceci, hein, eh bien donc je n'arriverai pas au final à avancer donc la mission Godesark. Voilà. Donc je, voilà. Donc je n'arriverai pas à la mener à bien. Donc à réaliser la compagnie Godesark, notamment donc les deux premières phases, la Sup Tago et Sup Gorak.
Voilà, si déjà je n'arrive pas à faire donc ces choses secondaires qui a priori n'ont rien à voir. Et pourtant, bah, tout se tient. Si, ça a à voir parce que ça fait partie donc des étapes toutes petites en comparaison, mais les étapes indispensables pour que tout soit cohérent, tout se tienne et que ça puisse donc ça puisse se réaliser. Voilà. Voilà, voilà. Là. Mais bon, je te montrerai ça. Hein, je vous montrerai ça donc le jour hein, qui va pas tarder, hein, parce que là c'est le temps est de plus en plus pressant. Donc là ça ne va plus tarder. Hein. Là, plus ça va, plus il faut que ça avance, tout ça, ça se fasse. Donc, et bien je vous montrerai donc ce découpage, hélas, donc de tout ceci. Voilà. Et comme ça, bah, il va venir donc du coup se rapprocher hein, du site de construction de Godessark-On. Voilà. Voilà, désormais, il fera partie donc du quartier général, hein, du point de départ, de la base à terre, hein, du point de départ, donc le tout premier point de départ de la Godessark Company. Voilà, même si ici, depuis 15 ans que je me suis installé, alors en fait ça fait bien plus longtemps que ça que j'ai ce projet en tête, eh bien, j'ai déjà pensé à tout ça, voilà, tout ça en tête. Donc on peut dire que la genèse, hein, que l'idée de la Godessark et compagnie, tout ça, c'est déjà formé ici, hein, à Bordeaux. Voilà, dans cette fameuse maison. Échoppe, hein, typique de Bordeaux. Voilà. Voilà, donc, mais bon. Voilà. C'est plus officieux. Voilà. Bien que réel. Voilà, mais de façon plus officielle. Ah oui. Donc la Godessark Company, hein, la mission Godessark, on peut dire qu'elle aura démarré officiellement du Médoc. Voilà, voilà, bon. Bon ben voilà, donc je vous montrerai, je te montrerai ça, ce découpage à la tronçonneuse. Donc, franchement, on est arrivé là. Mais bon, c'est le seul moyen pour m'en sortir. Sinon, en 10 ans, je suis encore. Voilà. Allez. À plus. C'était Todrick.